C'est l'une des déclarations fortes de cette rencontre entre le chef de l'État et les jeunes burkinabés ce samedi. Ibrahim Traoré entend nommer un jeune par région comme chargé de mission à la présidente du Faso, ce dans la perspective de créer des spécialités agricoles au niveau de chaque région. Promesse faite ce samedi en marge de la Journée internationale de la jeunesse. Et puis l'entrepreneuriat, sujet au cœur de la célébration de cette journée dédiée à la jeunesse. À Bobo-Dioulasso, les jeunes s'y engagent de plus en plus. Coup de projecteur ce soir sur quelques jeunes entrepreneurs qui inspirent dans la ville de Sia. Ils sont environ 1 970 000 candidats enregistrés pour les concours directs de la fonction publique section 2023. Cette année, près de 7 300 postes sont à pourvoir. Le lancement des épreuves est intervenu ce samedi. La culture burkinabé a l'honneur dans les rues de Berlin en Allemagne. C'est à la faveur du festival Bark Wende, un événement de promotion du patrimoine culturel burkinabé à l'international. Voici pour le sommaire. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de nous choisir. C'est parti pour les concours directs de la fonction publique depuis ce matin pour la session 2023. Ils sont environ 1 970 000 candidats contre un peu plus de 2 millions l'année dernière. Une légère baisse chez les postulants, de même qu'au niveau des postes à pourvoir. 7 218 postes contre un peu plus de 6 000 en 2022. C'est le ministre en charge de la fonction publique qui a officiellement lancé les épreuves ce matin à Seine-Contamné. Après 7h30 ce 12 août, certains candidats au concours direct de la fonction publique 2023 sont toujours à la recherche de leur salle de composition. Pendant ce temps, dans les salles de l'École nationale d'administration et de magistrature, anxiété et sérénité se côtoient chez les candidats les plus ponctuels. Je me sens très bien, en forme, voilà. Pas du tout, pas peur. Je ne sais pas pourquoi j'aurais peur. Je suis prêt. Oui, je suis venu pour quand même pour participer, pour composer le concours, pour voir si quand même ça va marcher. Ouais. Mais avant la composition, place d'abord aux consignes générales. Acte 3. Aucun candidat n'est admis en salle 10 minutes après le début effectif des épreuves. Cette année, 1 969 736 candidatures ont été enregistrées pour 7 218 postes à pourvoir. 137 226 candidatures en moins par rapport à l'année dernière pour 1149 postes supplémentaires. Une situation qui s'explique, selon le ministre en charge de la fonction publique, par les nouvelles possibilités qu'offre la plateforme d'inscription. Et vous avez constaté également les 1 969 000 l'année dernière, c'était au-delà de 2 millions. Mais c'est parce que la plateforme qui a été conçue pour que les candidats s'inscrivent a été architecturée de sorte que dès lors que vous ne remplissez pas les conditions d'inscription, vous ne pouvez pas le faire. Ce qui fait que ça ne vaut pas les 2 millions cette année. Pour la session 2023, l'équipe d'organisation des concours dit avoir tout mis en œuvre afin d'éviter les difficultés rencontrées l'année dernière, surtout en ce qui concerne les retards dans la correction et les proclamations des résultats. Il y a une nouvelle plateforme qui a été développée par des compétences à l'interne. C'est-à-dire pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont à côté. S'il y a une difficulté, on peut les checker tout de suite. Ce qui s'est passé l'année dernière, la distance, ça ne permettait pas, le fuseau horaire, ça ne permettait pas tout de suite de... C'est que celui qui maîtrisait la plateforme qui a été conçue. On se souvient que nous avons déjà fait les résultats des eaux et forêts, les 2000. C'est la nouvelle plateforme qui a fait et nous espérons que ça va continuer ainsi pour nous permettre d'avoir très rapidement les résultats. Face au candidat, Bassolma Bazier insiste sur les valeurs qui doivent guider tous les acteurs concernés par les concours directs 2023. Il a appelé candidats, surveillants et correcteurs à faire preuve d'intégrité et de probité. Les candidats au concours de la fonction publique de la ville de Diapaga, zone à fort défi sécuritaire, n'auront pas la même chance que leurs camarades qui sont dans les zones plus sécurisées. Ce matin, ils n'ont pas pu composer l'axe Diapaga-Fadan-Gourma étant moins sûr à cause de l'insécurité.
ils n'ont pu effectuer le déplacement à Fadane-Gourma pour prendre part aux compositions. Ils estiment pourtant avoir mené le plaidoyer auprès des autorités en vain. Dans une déclaration parvenue à notre rédaction ce jour, ils demandent aux autorités de mettre tout en œuvre pour leur permettre de tenter aussi leur chance au même titre que les autres candidats. Ils proposent aussi de les héliporter à Fadane-Gourma pour qu'ils puissent composer et les ramener après les épreuves. La décentralisation de la composition des épreuves au niveau provincial, comme le cas de certains concours professionnels, ou encore organiser un concours spécial sur place à Diapaga pour les candidats dans l'incapacité de se déplacer. Eh bien, parlant des concours d'accès à la fonction publique, vous venez de l'entendre, les chiffres. Près de 2 millions de candidats pour moins de 7000 postes. Et il est donc évident que l'administration publique ne peut absorber tous les diplômés en quête d'emploi. C'est d'ailleurs ce qu'a répété le chef de l'État aux jeunes burkinabés ce samedi en marge de la Journée internationale de la jeunesse. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, il faudra miser sur la formation professionnelle tout en mettant un point d'honneur sur le domaine agricole. Pour ce faire, il entend nommer un jeune par région comme chargé de mission à la présidente du Faso, ce dans la perspective de créer des spécialités agricoles au niveau de chaque région du pays. Abdou Aziz Sarri. Au Burkina Faso, on estime à plus de 75% la part de la population qui a moins de 35 ans. Selon le Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso, cette frange jeune de la population manque d'alternatives. Conséquence, elle s'adonne à l'extrémisme violent, parfois à l'immigration clandestine, via la Méditerranée, à la recherche d'un Eldorado. Une situation que le CNJ veut désormais voir changer. Ce 12 août, à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, il plaide devant le président de la transition. Notre plaidoyer en cette journée, c'est que le président du Faso puisse travailler donc à régler le problème d'emploi des jeunes, parce que pour nous, surtout la jeunesse rurale, pour nous, si la jeunesse est sans emploi, si la jeunesse est dans le désespoir, nous savons que ça pourrait jouer dans la lutte contre l'insécurité, car la question de l'emploi des jeunes est au centre donc des questions sécuritaires. Donc voilà les plaidoyers phares que nous avons apportés à son niveau. Saluant l'engagement des jeunes qui se sont enrôlés comme VDP pour défendre la patrie, le président de la transition, lui-même jeune, expose les réformes déjà enclenchées pour résoudre la problématique du chômage au Burkina Faso. Ces réformes visent à faire en sorte que les jeunes ne sortent plus des universités avec seulement des diplômes, mais aussi avec des perspectives. Nous pensons beaucoup à la formation professionnelle. Et c'est l'une des réformes majeures de ce département. Et je pense qu'au passage à l'université, on avait bien fait savoir, il ne s'agit pas aujourd'hui de bosser, d'avoir un diplôme et de chercher à être employé. Il s'agit aussi d'apprendre les métiers et de pouvoir exercer. Donc, nous cherchons aujourd'hui à réorienter une bonne partie de la jeunesse vers l'emploi professionnel. Ce qui va sans dire que nous devrons construire beaucoup de centres de promotion de l'enseignement professionnel et pouvoir apprendre beaucoup de métiers aux jeunes, parce qu'ici nous regorgeons de beaucoup de ressources. L'ambition du gouvernement, c'est aussi de créer des spécialités agricoles au niveau de chaque région. Pour ce faire, le capitaine Traoré annonce la nomination de jeunes issus de chacune des 13 régions du Burkina Faso comme chargés de mission à la présidence. Leur rôle sera de recenser les préoccupations des jeunes et des femmes de ces régions afin de permettre à l'exécutif d'agir là où il faut. Parce que cette lutte que nous avons aujourd'hui contre le terrorisme ne se fait pas uniquement par les armes, mais également par le développement. Tant que la jeunesse n'aura pas d'emploi, elle sera toujours tentée d'aller vers là où c'est facile d'avoir de l'argent. Et c'est ça aussi qui est important. Nous avons déjà identifié beaucoup de pôles et que nous allons très bientôt à la sortie de la saison fortifiée à travers l'initiative présidentielle, mais aussi à travers le ministère de l'Agriculture, qui a une très bonne base de données et que nous avons donné une mission spéciale pour qu'on puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire. L'exécutif
invite les jeunes à faire la veille et à jeter un regard critique et objectif sur les décisions prises par les pouvoirs publics afin d'optimiser les politiques de développement mises en œuvre. Et vous venez d'entendre le chef de l'État qui veut faire de la formation professionnelle et de l'entrepreneuriat les clés de l'employabilité des jeunes burkinabés. À Bobo-Dioulasso, la dynamique est enclenchée. L'entrepreneuriat attire de plus en plus de jeunes en dépit des difficultés. En marge de la journée internationale de la jeunesse célébrée sous le thème de l'employabilité, nous avons fait un zoom sur quelques jeunes entrepreneurs de la ville de Sia qui inspirent et qui tirent leur épingle du jeu. Amidou Ouedraogo, Soto Justin Dabiri. Longtemps considérée comme une jeunesse apathique et peu entreprenante, la jeunesse bobolaise a décidé de changer ce regard négatif. De plus en plus de jeunes à Bobo-Dioulasso sont très actifs et surtout créatifs dans certains domaines, notamment dans l'innovation et l'invention à travers, entre autres, la fabrication d'équipements sportifs, de couveuses, la valorisation de pagnes locales Cocordonda, la culture de nouvelles productions agricoles et la production d'engrais bio. La jeunesse bobolaise est vraiment dynamique parce que le simple fait de choquer les consciences, ça fait basculer un peu les choses, que ce soit au plan culturel, au niveau de l'élevage, dans l'industrie, dans le commerce. Nous avons bon nombre de jeunes aujourd'hui à Bobo qui sont vraiment dynamiques. Pour ne pas citer des noms, nous avons beaucoup d'exemples. Cette prise de conscience entrepreneuriale est aujourd'hui enracinée dans l'esprit de la jeunesse de Bobo-Dioulasso. Il n'existe aucun métier négligé pour les jeunes à Bobo. Chacun doit prendre courage et vraiment se mettre au sérieux dans tout ce qu'il fait pour pouvoir avoir un meilleur avenir, puisque rien n'est facile. Personne d'autre ne va venir faire ça à leur place. Et même devraient vraiment travailler dur. Il manque de soutien, les jeunes bobolais. Voilà, ils sont vraiment travailleurs. Voilà, si les jeunes bobolais s'ils trouvent le soutien, ils peuvent faire grandes choses. Voilà, donc on dit en général que non, que les jeunes bobolais ne peuvent pas travailler. Ça, c'est faux. Moi, je ne crois pas à ça. Voilà, les jeunes bobolais manquent de soutien. Ouma Sissé est un jeune entrepreneur qui s'est développé dans la transformation de produits locaux à Bobo-Dioulasso. Il est l'un des plus grands jeunes entrepreneurs de Sia et la fierté de cette jeunesse. En réalité, quand vous ne vous battez pas, il n'y a personne qui va se battre pour vous-même. Donc, ils ont commencé à comprendre qu'il faut que nous prenions notre destin en main et de pouvoir lutter pour que nous puissions être respectés aussi comme tout jeune debout du Burkina Faso. Lorsque nous ne nous battons pas pour nous faire une place, il n'y aura pas de place pour nous. Donc c'est pourquoi, en fait, beaucoup de jeunes ont compris et ont pris conscience. Pour inciter les jeunes bobolais à s'engager dans l'entrepreneuriat et leur permettre de réussir leurs projets, la direction régionale en charge de l'emploi a mis en place plusieurs projets. La direction régionale des Hauts-Bassins oriente d'abord les jeunes vers les structures de financement. Elle apporte des appuis conseils aux jeunes. Elle participe à la formation, surtout en entrepreneuriat de jeunes, surtout la sensibilisation à la culture entrepreneuriale, voilà, qui suscite vraiment une prise de conscience à l'esprit d'entreprise. En termes d'apport de l'entrepreneuriat dans la région, on sent vraiment un changement des mentalités. Un changement des mentalités au regard du nombre grandissant de micro-projets créés par les jeunes. La Journée internationale de la jeunesse est célébrée au Burkina Faso cette année sous le thème « Renforcement de l'employabilité des jeunes vivant en milieu rural et lutte contre l'insécurité ». À travers ce thème, la directrice régionale en charge de l'emploi invite les jeunes de la région à s'impliquer davantage dans l'entrepreneuriat afin de faire de Bobo-Dioulasso la capitale économique, un véritable carrefour de l'économie burkinabé. Parlons toujours de la jeunesse, considérée comme l'avenir de toute nation. Dans plusieurs pays d'Afrique comme le Burkina Faso, c'est la frange la plus importante, plus de 70% de la population. La Direction générale de l'économie et de la planification réfléchit à comment tirer profit de cette croissance démographique. Un plan d'action triennal 2023-2025 a été élaboré dans ce sens. L'idée est d'accélérer la capture du dividende démographique. Le document a été présenté à l'ensemble des parties prenantes. On en sait un peu plus avec Stéphanie Ouattara et Abdou Azissari. À l'instar de nombreux autres pays en Afrique, le Burkina Faso connaît une croissance démographique rapide.
En 2019, la population burkinabé extrêmement jeune était estimée à plus de 20 500 000 habitants, avec un taux de croissance démographique de 2,94%. Une évolution qui représente à la fois des défis et des opportunités, selon la Direction générale de l'économie et de la planification. Et pour saisir ces opportunités et relever les défis, le Burkina Faso a élaboré une feuille de route nationale assortie d'un plan d'action qui a identifié les opportunités d'investissement et de politique à mettre en œuvre pour accélérer la capture du dividende démographique. Cet instrument de planification fait l'objet de présentation à cet atelier. Notre feuille de route nationale se fonde sur une vision claire et ambitieuse pour notre pays. Elle vise à capitaliser sur notre population, notamment les jeunes en bonne santé et bien éduqués, pour en faire le moteur de la croissance économique et du développement humain durable. Pour ce faire, la feuille de route fonde donc des investissements massifs dans des secteurs clés tels que l'éducation, la santé, l'emploi des jeunes, l'autonomisation des femmes et j'en passe. La mise en œuvre de la feuille de route nationale sur le dividende démographique, qui va coûter plus de 880 milliards de francs CFA, devrait également permettre l'atteinte de 3 résultats transformateurs au Burkina Faso. 0 décès maternel évitable, 0 besoin non satisfait en planification familiale et 0 violence basée sur le genre. Car, selon la Direction générale de l'économie et de la planification, chaque jour, 7 femmes perdent la vie en voulant en donner. 182 enfants meurent avant d'atteindre leur premier anniversaire. Et des centaines de femmes et filles subissent dans le huis clos de leur univers familial des violences de toutes sortes, entravant considérablement leur épanouissement. Au regard de ce tableau peu reluisant, je lance un vibrant appel à l'endroit de tous les acteurs, notamment les communicateurs que vous êtes, à se mobiliser davantage autour du gouvernement afin de mener des actions d'information, de sensibilisation, de mobilisation sociale en vue d'un changement de comportement des populations, notamment celles vivant en milieu rural et le périurbain. Cet atelier d'appropriation de la feuille de route nationale sur le dividende démographique est une des activités commémoratives de la Journée mondiale de la population, célébrée tous les 11 juillet. L'édition 2023 est placée sous le thème « Libération du pouvoir de l'égalité des genres », faire entendre les voix des femmes et des filles pour ouvrir les possibilités infinies de notre monde. Un tout autre registre à présent. Une nouvelle organisation de la société civile a vu le jour ce samedi au Burkina Faso. Le mouvement patriotique pour la refondation se positionne comme une structure de veille citoyenne créée pour soutenir les actions de la transition, mais aussi dénoncer les écarts. Lors de son lancement officiel, son président dit soutenir des idées et non des hommes. Au même moment, le MPR invite les autorités de la transition au respect du principe de la séparation des pouvoirs et à œuvrer pour l'unité et la cohésion nationale. Archimède Bon. Nous ne soutenons pas un homme, mais une vision, déclare Sidoya Ouedraogo au lancement officiel de son organisation dénommée le MPR, le Mouvement patriotique pour la refondation, une structure de veille citoyenne qui s'engage à soutenir les actions de la transition. Et notre mouvement est né pour se poser la question, qu'est-ce que nous pouvons apporter pour notre pays? Dans cette optique, nous ne serons pas comme les autres mouvements qui applaudissent toujours et toujours. Nous ne serons pas comme les autres mouvements qui peignent tout aussi en noir. Donc nous sommes là pour apporter notre touche à la vision de la transition. Si à un moment donné, la vision de la transition ne cadre pas avec les aspirations du peuple, nous serons là pour attirer leur attention. Le MPR invite la jeunesse burkinabé à quitter le statut de spectateur pour celui d'acteur de l'histoire. Son ambition est donc de travailler à l'éveil des consciences pour aboutir à un système de démocratie à l'africaine. De par le passé, tous les pays africains ont calqué leur démocratie à l'occidental. Pourtant, nous avons des valeurs que nous pouvons tirer qui puissent vraiment favoriser la bonne gouvernance, le vivre ensemble. Donc c'est cette forme de démocratie que nous préconisons
à travers un travail de fond à la base qui va se dérouler sur toute l'étendue du territoire à travers des sensibilisations, à travers des forums, des débats, pour vraiment contribuer à l'éveil des consciences, pour qu'on puisse vraiment aller de l'avant. Par ailleurs, le MPR invite les autorités de la transition au respect du principe de la séparation des pouvoirs et à œuvrer pour l'unité et la cohésion sociale en vue de faire barrage à l'hydre terroriste. Au moment où la rentrée scolaire se profile à l'horizon, à Bobo-Dioulasso, le syndicat national des travailleurs de l'éducation de base, section OUE, met déjà la pression sur le gouvernement en l'invitant à se pencher sur sa plateforme revendicative. Le SINATEB demande le remboursement du salaire de certains de ses militants retenus pour fait de grève et l'apurement de la dette sociale. Le syndicat prévient déjà l'exécutif, la satisfaction de ces revendications est l'une des conditions pour une rentrée scolaire apaisée dans la province du Oué. Toutes ces mesures ont été annoncées en marge de la 7e Assemblée générale de l'organisation syndicale tenue à Bobo-Dioulasso. Majid Bako. Les membres du SINATEB, le syndicat national des travailleurs de l'éducation de base section du Oué, en assemblée générale à Bobo-Dioulasso, à l'ordre du jour, l'apurement de la dette sociale et le remboursement du salaire de certains de leurs militants retenus pour fait de grève. Ils interpellent le gouvernement à se pencher sur ces plateformes revendicatives en vue d'une rentrée scolaire apaisée dans la province du Oué. Tous ces éléments mis ensemble sont, j'allais dire, entre griffes, une bombe qui attend la rentrée si véritablement ce n'est pas géré. Et vous avez aussi la mise en application de l'arrêté du décret 2020-0245 portant statut particulier qui donne les rôles, qui définit les rôles et les obligations de chaque entité au niveau de l'enseignement qui, nous sommes en train de constater, risquent d'être biaisés. Donc, c'est des éléments, entre autres, qui doivent trouver solution avant la rentrée si nous voulons véritablement que déjà l'année difficile qu'on a connue ne se répète pas. Cette assemblée générale était également l'occasion de faire le point du dernier conseil syndical du SINATEB tenu à Ouagadougou les 27 et 28 juillet dernier. Il était de bon ton, effectivement, qu'à notre retour, on fasse le compte rendu aux militants des différentes conclusions qui ont été arrêtées à ce conseil-là. Voilà, autre objectif aussi visé par cette assemblée, c'est que, comme il y a des décisions qui ont été prises, c'est d'amener aussi nos militants ici à adhérer à ces décisions-là. Et comme nous avons aussi des problèmes propres à nous au niveau de la province, de la région, ça sera l'occasion aussi pour les différents militants de faire des propositions pour interpeller qui dit droit. Au-delà de ces revendications, cette instance statutaire du SINATEB section du Oué jette les bases de l'organisation de l'Assemblée générale. Le ministère en charge de l'action humanitaire réévalue ses stratégies de prise en charge des personnes vulnérables. Les différentes directions techniques de ces départements étaient en conclave pendant 3 jours pour faire un arbitrage de la distribution des ressources disponibles afin de répondre aux situations les plus urgentes. Car sur le terrain, il faut le dire, les acteurs rencontrent d'énormes difficultés, surtout en ce qui concerne l'accès à certaines localités du fait de la crise sécuritaire. Arsène Kontandi. Réunis pendant 3 jours, les cadres du ministère en charge de l'action humanitaire participent à un rééquilibrage du programme d'activité du département. L'ambition à travers une telle activité est de faire en sorte que la suite du programme d'activité 2023 cadre avec les exigences du moment et les orientations de l'exécutif. Après ces journées de consultation, les objectifs sont plus qu'atteints. Chaque structure a relu sa programmation initiale pour se conformer au contexte, parce que le contexte depuis janvier a évolué. Il y a eu des nouvelles propositions d'activités pour tenir compte des nouvelles orientations données par les plus hautes autorités. Il y a eu également certaines activités qui ont été reformulées pour être en phase avec les ressources disponibles. Voilà, il y a eu également certaines activités qui ont été supprimées, voilà, pour tenir compte de l'indisponibilité des ressources.
L'autre raison qui justifie la tenue de cette revue, c'est le retard dans l'exécution de certaines activités du fait de certaines difficultés jugées objectives. Nous avons, au cours du semestre, rencontré quand même quelques difficultés qui n'ont pas permis d'atteindre les résultats que nous escomptons, notamment la difficulté d'accès à certaines zones du fait de l'insécurité. Vous savez également que notre département est issu de la fusion de trois départements ministériels. Nous avons mis un peu de temps pour mettre en place nos structures. Après ces 3 jours de réflexion, des recommandations sont faites afin d'améliorer la mise en œuvre des activités pour le reste de l'année 2023. La première recommandation a trait à l'organisation d'une session de formation à l'endroit des différents acteurs pour qu'ils puissent mieux planifier, mieux suivre les activités programmées. Une deuxième recommandation est relative au plaidoyer à mener auprès des acteurs étatiques et également auprès des PTF pour mieux mobiliser les ressources financières et mener à bien les activités. Des recommandations que les premières autorités du département en charge de l'action humanitaire s'engagent à examiner pour un bilan satisfaisant en fin d'année. Une note culturelle avant de nous quitter, je vous le disais en début d'édition, la culture burkinabé a l'honneur dans les rues de Berlin en Allemagne. Et c'est à la faveur du festival Bark Wende, un événement qui vise à promouvoir le patrimoine culturel burkinabé à l'international. Plusieurs produits du terroir ont été exposés, pagnes traditionnelles, produits d'artisanat. Il faut noter que le festival a réuni un beau monde européen et africain et surtout la présence remarquée de l'ambassadeur du Burkina Faso en Allemagne venu encourager les promoteurs. Le récit de Augustin Sanduidi avec la voix de Benjamin Kwame. Le Burkina Faso culturel dans les rues de Berlin. Divers articles artisanaux marquant l'identité du pays exposés au festival Africa Bark Wende. On y retrouve du Faso d'Anfani, du Kokodunda, du Uili Pende et bien d'autres. Ce festival est un cadre de valorisation du patrimoine culturel à l'international. Les festivaliers vibreront aussi au rythme de la musique burkinabé. Pour le coordonnateur adjoint du festival, cette initiative culturelle vise à mettre en exergue la résilience du peuple burkinabé face à la crise sécuritaire que traverse le pays. C'est la meilleure façon de pouvoir manifester le Burkina Faso dans son aspect de résilience à travers la culture. Et au plan international, surtout ici, les produits, il y en a plus de 20 exposants burkinabés qui sont là, sénégalais, et c'est l'Afrique en général qui est représentée. Pour la promotrice, outre l'aspect festif, ce festival est également une tribune d'expression et de dénonciation. C'est l'occasion pour elle de dénoncer justement les mutilations génitales que subissent les femmes. Des artistes comme Maria Bissongo ont prêté de leur voix pour défendre les droits de la femme. Et moi, je m'étais intéressée aux femmes qui chantent pour la lutte contre l'excision. J'ai vu que beaucoup de gens n'étaient pas informés de ce que les femmes subissent. Et donc, l'idée du festival était d'attirer l'attention de tout le monde. Ces exposants venus du Burkina Faso se disent satisfaits de la tenue de ce festival. Pour eux, c'est une fierté, un honneur de contribuer à valoriser la culture burkinabé en Allemagne. Nous sommes ici pour représenter le Burkina Faso. Ce que nous souhaitons, que tous ceux qui peuvent nous aider le fassent pour qu'ensemble nous puissions faire rayonner la culture burkinabé à travers le monde. Ce festival, placé sous le thème « Investir dans la diversité et la promotion culturelle au profit de la paix et du défi sécuritaire », a connu la participation des autorités de la ville de Berlin et de l'ambassadeur du Burkina Faso en Allemagne. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour d'autres actualités. D'ici là, portez-vous bien. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.